Ma famille a dit « Tu n'es pas la bienvenue à Noël, c'est seulement pour les parents ». J'ai simplement souri. Ce soir-là, j'ai versé le poison dans le Bordeaux millésimé de mon frère aîné. Un venin lent qui rongerait ses entrailles comme un feu froid. Invisible et impitoyable. Et demain, quand les cloches de Notre-Dame sonneraient pour les âmes perdues, je serai là, ombre parmi les ombres, à savourer le premier craquement de leur empire familial qui s'effondre sous mes pas silencieux. Je m'appelle Élise Duval. Et Paris, cette ville des lumières éternelles, a toujours été mon geôlier bien-aimé. Né dans le 7e arrondissement, au cœur de ce quartier où les haussmanniens se dressent comme des sentinelles arrogantes, j'ai grandi dans l'ombre d'une lignée qui se targuait d'être l'incarnation de la noblesse républicaine. Mon père, un notaire aux mains tachées d'encre et de secrets, et ma mère, une pianiste déchue qui noyait ses regrets dans le champagne rosé, avaient élevé 3 enfants, mon frère aîné, Antoine, l'héritier parfait, ma sœur cadette, Claire, la poupée fragile, et moi, la brevis Galeuse, celle qui portait les péchés des autres sans un murmure. Tout a commencé il y a 10 ans, lors de cet hiver glacial de 2015, quand la Seine gelait presque sous les ponts et que les manifestations rageuses secouaient la capitale comme une fièvre mal soignée. J'avais 25 ans. fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature comparée, Avec des rêves de plumes acérées et de pages noircies par la vérité. Mais la vérité, dans ma famille, était un luxe qu'on ne s'offrait pas. Antoine, alors âgé de 32 ans, gérait déjà les affaires paternelles, un cabinet notarial qui masquait des transactions plus sombres, des legs douteux hérités de la guerre, des comptes offshore nichés dans les replis de la loi suisse. Il était le favori, le fils prodigue au costume sur mesure et au sourire qui désarmait les juges. Ce soir-là, un 23 décembre, nous étions réunis au salon de notre hôtel particulier rue de Grenelle. Les guirlandes scintillaient faiblement, et l'odeur du châtaignard grillé flottait comme un mensonge sucré. Antoine avait bu trop de cognac, ses yeux injectés de sang trahissant une panique qu'il tentait de noyer. Il venait de commettre l'irréparable, un meurtre. Pas un accident. Non. Un calcul froid. Notre oncle, un vieil avare qui détenait des preuves de malversation familiale, des détournements de fonds datant de l'affaire Elf. Ces scandales qui avaient ébranlé la France des années 90 avaient menacé de tout révéler. Antoine l'avait poussé du balcon de son appartement place des Vosges. Un suicide parfait pour les apparences. Mais j'avais vu. J'avais vu la main gantée, le corps qui basculait dans la nuit, et le sang sur le rebord de pierre. Élise, ma chérie, m'avait-il susurré plus tard. Dans la cuisine où les casseroles fuyaient encore de la soupe aux choux. Tu vas dire que c'était toi. Que tu l'as confronté pour une histoire d'héritage. Une querelle mesquine. Père couvrira tout. J'avais ri. Un rire nerveux. Comme si c'était une blague de mauvais goût. Mais Antoine ne plaisantait pas. Il avait des dossiers sur moi. Une liaison adultère avec un professeur marié. Des dettes de jeu accumulées lors d'un été à Deauville. Des lettres anonymes que j'avais envoyées à la presse pour dénoncer les hypocrisies familiales. Il menaçait de les rendre publiques. De me briser avant même que je ne commence à vivre. Et mes parents, ils avaient hoché la tête. Ces statues de sel. Pour le bien de la famille. Élise, Antoine est l'avenir. Toi, tu n'es que Implacable. ainsi, j'avais avoué. Devant le juge d'instruction au palais de justice. Sous les voûtes gothiques qui suintaient l'histoire sanglante de la Révolution. J'avais menti. Oui, c'était moi. Une dispute pour l'héritage. Il m'a poussé à bout. 8 ans de prison, dont 5 purgés à Fleury-Mérogis. Cette forteresse de béton où les rêves se noient dans l'urine et les cris. J'y ai appris la patience. La lame cachée dans une brosse à dents. Les alliances forgées dans les douches communes. Et surtout, la haine, une braise qui couve.
prête à incendier tout. Libérée en 2023. Sous un ciel de plomb qui pleurait sur la banlieue parisienne. J'ai retrouvé une famille qui m'avait effacé. Pas un appel. Pas une lettre. Seulement un chèque stérile de 10 000 €. Pour recommencer ailleurs. J'ai loué un studio exigu à Belleville. Parmi les odeurs d'épices et les graffitis arabes. Et j'ai commencé à tisser ma toile. Antoine s'était marié. Avait eu un fils. Et dirigeait maintenant le cabinet avec une arrogance accrue. Claire. Elle. S'était terrée dans un mariage arrangé avec un banquier de Neuilly. Produisant des héritiers comme on remplit des quotas. Mes parents. Vieillis mais toujours perchés sur leur piédestal. Organisaient des dîners mondains où mon nom n'était plus prononcé. Sinon comme une tache sur un tapis persan. Le Noël approchait. Ce rituel païen christianisé qui masque les rancunes sous du papier cadeau. L'invitation n'est pas arrivée. Bien sûr. Un coup de fil de Claire. Voix mielleuse comme un pastis trop sucré. Désolé. Elise. Mais maman insiste. C'est un Noël intime. Pour les parents et les petits-enfants. Tu comprends. N'est-ce pas? J'ai compris. J'ai compris que c'était la goutte qui fait déborder le poison. Ce soir. Dans mon studio au mur lézardé. J'ai ouvert le flacon. Un cadeau d'un ancien codétenu. Un chimiste déchu qui avait brassé son propre arsenal en cellules. Du thallium. Inodor. Insipide. Qui s'infiltre dans le sang comme un serpent. J'ai enfilé des gants de latex. Versé une dose précise dans une bouteille de Château Margaux volée lors d'un cambriolage discret. Oui. J'ai appris à voler proprement en prison. Demain. Je l'offrirai à Antoine. Sous couvert d'un geste de réconciliation feinte. Frère. Pour Noël. Oublions le passé. Il boira. Bien sûr. L'orgueil est son vice cardinal. Mais ce n'est que le début. J'ai des dossiers. Moi aussi. Maintenant. Des enregistrements volés. Des témoins soudoyés dans les bas-fonds de Pigalle. La chute d'Antoine entraînera celle de tous, le cabinet démantelé. Les secrets familiaux étalés dans le monde comme un linge sale. Et moi, Spectatrice invisible. riant dans l'ombre. Paris. Ma belle traîtresse. Sera le théâtre de cette vengeance. Et si Dieu existe, qu'il me juge. J'ai déjà été jugé une fois. Pour un crime qui n'était pas le mien. Le matin de Noël s'est levé sur Paris comme un voile gris. La tour Eiffel enveloppée d'un brouillard qui étouffait les klaxons et les jurons des passants. J'ai traversé la Seine à pied. Le pont des Arts chargé de cadenas rouillés. Ces promesses d'amour que le temps ronge comme mon poison rongerait Antoine. Dans mon sac. La bouteille enveloppée d'un papier crissant. Un ruban rouge sans pour parfaire l'ironie. J'ai sonné à la porte de l'hôtel particulier. Le cœur battant non de peur. Mais d'une excitation malsaine. Comme un amant qui anticipe la morsure. Claire a ouvert. Son visage poudré de surprise. Elise. Qu'est-ce que? Sa voix s'est brisée. Un mélange de culpabilité et d'agacement. Elle portait une robe de laine rouge. Clin d'œil à la saison. Mais ses yeux de biche affolée. Traisayent la panique. Derrière elle. Le salon bruissait, rire forcé. Tintement de verre. Et l'odeur entêtante du foie gras et des truffes. Mes parents. Assis près de la cheminée où crépitait un feu de chêne. Ont levé des regards froids. Père. Avec sa cravate de soie fanée. A ajusté ses lunettes comme pour mieux me disséquer. Mère a pincé les lèvres. Sa main serrant le collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Symbole d'un héritage que j'avais été privé de porter. Et Antoine. Mon frère. Ce serpent en costume 3 pièces. S'est redressé du canapé. Un verre de Porto à la main. Tiens. La revenante. Qu'est-ce qui t'amène? Petite sœur? Un miracle de Noël? Sont-on été moqueurs?
Mais j'ai vu le tic nerveux à sa mâchoire. Le souvenir de cette nuit place des Vosges qui le hante encore. Il a toujours été ainsi, mielleux en surface. Venimeux en profondeur. C'est lui qui avait orchestré ma chute. Qui avait falsifié les preuves pour que mon alibi s'effrite comme du pain sec. Les flics avaient cru à ma jalousie. À cette façade de fille aigrie. Mais je savais. Et maintenant? Il allait payer. J'ai apporté un cadeau. Ai-je dit, tendant la bouteille avec un sourire que j'ai poli dans le miroir ce matin-là. Un sourire qui ne plissait pas les yeux. Du Margot. 1982. L'année de ta naissance. Antoine. Pour célébrer. L'héritage. Les mots ont plané comme une menace voilée. Il a hésité. Puis a pris la bouteille. Ses doigts effleurant les miens. Un contact froid. Comme deux lames qui se frôlent. Merci. Elise. Installe-toi. Mais souviens-toi, c'est une soirée familiale. Pas de drame. Le dîner s'est déroulé en surface lisse. Comme un opéra de Verdi où les arias masquent les poignards. Nous avons découpé la dinde rôtie. Tartiné le pâté sur des toasts croustillants. Et trinqué au champagne Veuve Clicquot qui pétillait comme des mensonges. Antoine a ouvert le Margot avec une révérence théâtrale. Le vin coulant rubis dans les verres ballons. Il en a pris une gorgée. Puis deux. Toast à la famille réunie. J'ai observé. Immobile. Tandis que le poison s'insinuait. Invisible. Les symptômes viendraient plus tard. Nausées sournoises. Puis les cheveux qui tombent. Les organes qui lâchent comme un château de cartes. Mais Antoine n'était pas le seul serpent. Pendant le dessert, une bûche au marron saupoudrée de sucre glace comme une neige empoisonnée. Claire s'est levée pour un toast. À nous, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Et à Élise. Qui a payé pour nos erreurs. Un silence de plomb. Père a toussé. Mère a détourné le regard. Antoine a ri. Un rire qui cognait comme un poing. Des erreurs? Allons. Claire. Élise a toujours été impulsive. Ce vieil oncle. Il l'avait bien cherché. C'est là que j'ai senti la rage monter. Un volcan sous la croûte parisienne. Impulsive. Moi. Qui avais porté leur croix pour qu'ils dorment sur leurs deux oreilles. J'ai posé ma fourchette. Le métal tintant comme un glas. Impulsive. Dis-tu, comme quand tu l'as poussé du balcon. Antoine, les mots ont fusé. Net comme une gifle. Le salon s'est figé. Claire a pâli. Sa main couvrant sa bouche. Père a bondi. Assez. Tu délires. Élise. Sors d'ici. Mais je n'ai pas bougé. J'ai sorti de mon sac un dossier mince. Des photocopies jaunies, le rapport d'autopsie falsifié. Les témoignages d'un concierge soudoyé. Et une lettre d'Antoine à un avocat véreux. Avouant tout. J'ai des amis. Maintenant. Ai-je murmuré. Des gens qui creusent plus profond que la Seine. Antoine s'est levé. Rouge de fureur. Renversant son verre. Le vin a taché le tapis ancien. Une tache qui s'élargissait comme le remords. Tu bluffes. Tu n'as rien. Mais sa voix chevrotait. Il savait. Il avait toujours su que je reviendrais. La soirée s'est brisée comme du cristal. Mère s'est évanouie dans un parfum de lavande et de hystérie. Père a appelé son médecin de famille, un complice de longue date. Claire m'a supplié dans un coin. Élise. Pitié. Pense à les enfants. C'est Noël. Noël. Ce mot sonnait creux. Comme les carillons vides de Saint-Sulpice. J.I. Reducement. Noël est pour les innocents. Claire. Et nous n'en sommes plus. Je suis parti sous la pluie fine. Les rues de Saint-Germain-des-Prés luisantes comme des larmes. Derrière moi. Le poison travaillait déjà. Antoine avait bu la moitié de la bouteille.
Mais ce n'était pas assez. La vengeance n'est pas un coup de poignard, c'est une saignée lente. Demain, j'irai plus loin. J'avais contacté un journaliste de Libération, un renégat qui haïssait les élites. Les secrets de la famille Duval, ses pots de vin, ses amours illicites, ses morts maquillées, allaient éclabousser les unes comme du sang sur la Bastille. Pourtant, cette nuit-là, seul dans mon lit aux draps usés, un doute m'a rongé. Était-ce vraiment la justice que je cherchais? Ou juste le chaos? Antoine n'était pas un saint. Mais qu'il était dans cette lignée maudite? Et moi? Qu'avais-je fait en prison? Sinon aiguiser ma propre lame? Le thallium n'était pas le seul venin. Le mien coulait dans mes veines depuis 10 ans. Les jours suivants ont été un tourbillon de vent contraire. Paris se tordant sous une tempête qui fouettait la Loire comme un chat furieux. J'avais prévu le backlash, des appels anonymes. Des ombres dans les ruelles de Montmartre où je me cachais désormais. Louant une chambre sous un faux nom chez une veuve excentrique qui collectionnait des vinyles de Piaf. Mais Antoine, ce renard, avait contre-attaqué plus vite que je ne l'avais anticipé. Le lendemain de Noël, un article dans le Figaro, un entrefilet discret, insinuait que l'ancienne condamnée Élise D. tentait un chantage familial. Mon nom, sali à nouveau, flottait comme une boue dans la presse people. Il avait lutté. Bien sûr. J'imaginais la scène, Antoine, pâle sous son tâle artificiel, consultant ses avocats dans un bureau lambrissé de la rue de Rivoli. Le poison agissait subtilement, il se plaignait de migraines, de nausées qu'il mettait sur le compte d'un excès festif. Mais je savais, les premiers fils de cheveux gris dans sa brosse, les tremblements aux mains quand il signait un contrat. Il m'avait sous-estimé. J'avais passé mes années de détention à lire Balzac et Zola, à disséquer les intrigues des âmes perdues. La comédie humaine n'était pas qu'un roman, c'était mon manuel de survie. J'ai rencontré le journaliste, Marc Lefebvre, dans un café enfumé du Marais, où les croissants flétrissaient sous les néons jaunâtres. C'était un homme voûté, la quarantaine usée par les scoops avortés, avec une cicatrice au menton, souvenir d'une rixe lors des émeutes de 2005. Vos preuves sont solides, mademoiselle Duval, a-t-il dit, feuilletant le dossier d'un air gourmand. Un meurtre maquillé, un héritage bâti sur du sable mouvant. Ça pourrait faire la une. Mais, quel est votre angle? La victime innocente qui crie vengeance? J'ai souri. Ce sourire qui ne plisse pas les yeux. Non. La vérité brute. Laissez les lecteurs juger. Certains applaudiront ma chute, d'autres ma résurrection. Il a ri. Un aboiement sec. Vous êtes une vraie Française. Vous, théâtrale jusqu'à l'os. Nous avons scellé l'accord d'un café serré. Et il est parti. Dossier sous le bras. Promettant un article pour la nouvelle année. Mais les fissures s'élargissaient. Claire m'a contacté. Non par appel, mais par un pigeon voyageur moderne, un SMS laconique. Rendez-vous au jardin des Tuileries. Seul. J'y suis allé. Emmitouflé dans un manteau rapiécé. Le vent mordant mes joues comme des reproches. Elle était là. Sur un banc face à la roue de la Concorde. Son écharpe Hermès claquant comme un drapeau de reddition. Élise. Arrête ça. A-t-elle supplié. Ses yeux rougis par des larmes qui n'étaient pas feintes. Antoine est malade. Vraiment malade. Les médecins parlent d'empoisonnement. Tu n'as pas fait ça? Son accusation m'a transpercé. Non par culpabilité, mais par la naïveté qu'elle masquait encore. Et si c'était le cas? Ai-je répondu, m'asseyant à ses côtés, nos souffles formant des nuages dans l'air glacé. Qui a payé pour ton silence? Claire, qui a élevé ton fils pendant que j'étais en cage? Elle a sangloté. Un son étouffé par le bruit des touristes. C'était pour protéger la famille. Père disait que tu étais forte.
Que tu t'en sortirais. Et puis, il y avait l'héritage. Antoine devait reprendre le cabinet. Toi, tu étais libre. Libre. Le mot m'a fait rire. Un rire qui a effrayé les pigeons. Claire a sorti une enveloppe froissée. Regarde. Père m'a donné ça avant de mourir. Il est parti hier soir. Infarctus. Il voulait que tu saches. J'ai ouvert. Les mains tremblantes malgré moi. Des lettres jaunies. Écrites de la main de mère. Datant de 1995. Elle confessait une liaison avec l'oncle. Un enfant illégitime, moi. Pas la fille de père. Mais le fruit d'un péché caché. Conçu lors d'un été à la Côte d'Azur. L'oncle l'avait su. Menacé de tout révéler. Antoine l'avait tué pour protéger ce secret. Non pour l'héritage financier, mais pour l'honneur familial. Et moi, La Batarde. j'avais été choisi comme bouc émissaire parce que je n'étais pas vraiment des leurs. Le monde a basculé. Paris, avec ses avenues droites comme des lames, s'est refermé sur moi comme une nasse. Pourquoi maintenant? Ai-je murmuré. Claire a haussé les épaules. Brisé. Parce que tu reviens. Et que tout s'effrite. Antoine l'a toujours su. Il t'a haï pour ça. Haï. Pas jaloux. Pas ambitieux. Haï. J'ai déchiré les lettres. Les confettis voltant dans le vent comme des cendres. Dis à ton frère que le poison n'est que le début. L'article sortira. Et après? Je l'ai laissé là, pleurant sur son banc. Et j'ai marché jusqu'à la Seine, où les eaux troubles charriaient les secrets de la ville. Père mort. Mère effondrée. Antoine agonisant. Et moi, l'imposteur. La vengeresse sans sang. La nuit tombante a apporté une révélation. Ma revanche n'était pas contre eux, mais contre le mensonge qui m'avait forgé. Pourtant, l'excitation persistait. Un frisson coupable. Demain, le journal. Et avec lui, le chaos. Mais Antoine, ce diable rusé, avait un dernier tour. Tandis que je rentrais, un appel anonyme, Élise. C'est moi. Rencontrons-nous. J'ai quelque chose qui te fera changer d'avis. Sa voix, faible mais insistante, comme un mourant qui négocie avec la faux. J'ai accepté. Le piège. Ou la rédemption. À Paris. Les deux se confondent souvent. La rencontre avait été fixée à minuit. Au Père-Lachaise. Ce labyrinthe de tombes où Baudelaire et Proust sommeillent sous la pierre érodée. Paris la nuit est une amante cruelle. Ses lumières clignotent comme des mensonges. Et le froid s'infiltre jusqu'aux os. J'y suis allé armé, non d'une arme, mais d'un enregistreur dissimulé dans ma doublure. Et d'une seringue de naloxone. Au cas où le thallium l'aurait terrassé trop tôt. Les allées gravillonnées crissaient sous mes pas. Les statues d'anges brisées veillant sur mes doutes. Antoine m'attendait près de la tombe de Chopin. Adossé à un obélisque moussé. Une silhouette voûtée que la maladie rongeait déjà. Ses cheveux, clairsemés, collaient à son front moite. Ses yeux, autrefois vifs comme ceux d'un renard, étaient injectés de jaune. Élise, a-t-il croassé, tendant une main tremblante. Tu as gagné. Le poison. C'est du beau travail. Pas de rage. Seulement une admiration tordue. Comme un duelliste qui salue l'adversaire avant de tomber. Je me suis approché. Le cœur un tambour de guerre. Pourquoi me convoquer? Pour supplier? Hilary. Un râle humide. Supplier. Non. Pour te montrer. Il a sorti un smartphone. L'écran fissuré comme son empire. Une vidéo, moi. En prison. Lors d'une visite conjugale volée. Non. Pas une visite.
Une transaction. J'avais couché avec un gardien pour des privilèges, des livres, du tabac, une cellule privée. La honte m'a submergé. Un ras de marée. Tu vois. Petite sœur, ou devrais-je dire, petite bâtarde, nous sommes pareils. Des monstres forgés par le même moule familial. Pareil. Le mot m'a giflé. J'avais toujours cru ma vengeance pure. Un phare dans la nuit. Mais il avait raison. En flerí. J'avais franchi des lignes, des rumeurs de violence sur une codétenue qui m'avait trahi. Un œil au beurre noir qu'on avait attribué à une chute. J'ai tué l'oncle pour nous protéger tous. A-t-il continué, sa voix s'affaiblissant. Père savait pour mère. Si le scandale éclatait. Nous perdions tout, le cabinet. La réputation. Notre place dans ce Paris qui dévore les faibles. Toi, tu étais parfaite, la fille impulsive, la non appartenante. J'ai sorti la seringue. Hesitant. Le sauver ou le laisser pourrir? Et maintenant? Ai-je demandé. La voix rauque. Il a souri. Un sourire qui tordait ses lèvres gercées. Tue-moi. Ou sauve-moi. Mais l'article. Il sortira quand même. Marc Lefebvre est mort ce soir. Un accident de voiture sur le périph'. Le monde a vacillé. Mon allié. Écrasé comme un insecte. Antoine avait encore des tentacules. Des flics corrompus. Des mécaniciens véreux. La fureur m'a submergé. Un ouragan. J'ai bondi. Le plaquant contre la pierre froide. Tu n'arrêtes jamais. Hein. Mes mains autour de son cou. Serrant juste assez pour sentir le pouls faiblir. Il a gargouillé. Attends. Le twist. L'héritage n'est pas ce que tu crois. Père t'a légué tout. Le cabinet. La maison. Pour Expiation. un mensonge ou la vérité. Ses yeux imploraient. Mi supplication. Mi défi. J'ai lâché prise. Reculant dans l'ombre. Le vent hurlait entre les cyprès. Un cœur funèbre. Antoine s'est effondré. Halitant. Choices. Elise. Vengeance ou famille, famille. Ce mot empoisonné. J'ai injecté la naloxone. Le contraignant à la vie. Pas par pitié, mais par calcul, sa mort serait trop facile. Mieux vaut un frère brisé. Un empire en ruine. Moi régnant sur les cendres. De retour à Belleville. L'aube pointait. Rosée sur les toits en zinc. J'ai annulé l'article, un mail anonyme à l'éditeur. Avec une menace voilée. Mais le doute persistait. Étais-je la vengeresse? Ou la marionnette d'un cycle infernal? Paris s'éveillait. Indifferent. Ces boulangeries exhalant l'odeur du pain frais comme un pardon quotidien. Les mois suivants ont été un purgatoire lent. Un automne qui s'étirait en hiver. La France entière sous le poids d'une élection présidentielle qui divisait comme une lame. Antoine a survécu. Bien sûr, les Duval ne meurent pas si facilement. Le thallium évacué par des chélations coûteuses. Il a repris le cabinet. Mais voûté. Un fantôme en costume. Claire s'est murée dans un silence coupable. Élevant ses enfants dans une bulle de Neuilly où les nounous chantaient des berceuses empoisonnées. Mère Veuve eplery. s'est retirée dans notre maison de Provence. Parmi les lavandes fanées et les souvenirs aigres. Et moi, j'ai hérité. Le testament de père. Lu dans le bureau notarial qui puait l'encre et le regret. M'a nommé légataire universel. Pour Élise. Qui a porté le fardeau le plus lourd. Avait-il griffonné de sa main arthritique? Le cabinet. L'hôtel particulier. Les comptes gonflés par des décennies de magouilles. Antoine a contesté. Bien sûr, un procès au TGI de Paris.
Des avocats aux plaidoiries, fleuves comme des opéras wagnériens. Mais les preuves étaient irréfutables, mon silence avait sauvé la face familiale. Ironie suprême. J'étais devenue la patronne. J'ai transformé le cabinet. Pas en repère de voleurs, mais en un bastion de transparence, audit public, dont aux associations de victimes d'injustice judiciaire. Paris bruissait de rumeurs, la fille du Val, la vengeresse repentie, et les dîners mondains me snobaient. Mais les journaux me portaient au nu. Le Monde titrait « De la prison à la rédemption, l'héritage d'une trahison ». Gagné, perdu, les lecteurs se chiaient en deux camps. Les uns me voyaient comme une sainte laïque. Les autres comme une opportuniste qui avait vendu son âme pour des francs suisses. Antoine, lui, s'est effondré pour de bon. Pas par ma main. Cette fois. Un cancer foudroyant. Diagnostiqué trop tard, le stress. Disaient les médecins. Ou peut-être un résidu de poison. Sur son lit d'hôpital. À la Pitié-Salpêtrière. Il m'a appelé. Élise. Pardonne-moi. Ces mots étaient un murmure. Entre deux quintes. J'ai tenu sa main. Osseuse comme une branche morte. Il n'y a rien à pardonner. Frère. Nous étions tous des monstres. Il est mort à l'aube. Sous un ciel rose qui saignait sur la capitale. Claire a fui en Suisse, emportant les enfants et une part minime de l'héritage. Mère m'a écrit une lettre. Tu as gagné. Ma batarde. Mais à quel prix? Je l'ai brûlée dans la cheminée de rue de Grenelle. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Aujourd'hui, Noël approche à nouveau. Je dîne seul. Un verre de Margot pur à la main, sans poison. Cette fois. Paris Saint-Théodore. Indifférente à mes victoires amères. La vengeance m'a libéré. Mais m'a-t-elle sauvé? Le twist. C'est que non. J'ai gagné l'Empire. Mais perdu l'âme. Et dans ce vide, je souris toujours. Car à Paris, la fin n'est jamais qu'un nouveau chapitre.